Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du projet d'analyse numérique réalisé par moi, Mohamed Yousri Massoud, et mes camarades Naurus Nafeti, Omar Rihani et Sahbi Kraim. Ce projet porte sur le thermostat de radiateur comme application de la méthode de l'air à pas multiples. Ce projet est divisé en 4 grandes parties. Au début, je vais présenter le système qu'on a choisi du thermostat de radiateur. Ensuite, mon camarade Omar Rihani va expliquer le code MATLAB qu'on a réalisé. Après, Sahbi Kraim va nous présenter l'interface graphique qui montre le résultat du projet. Et à la fin, Naurus Nafeti va conclure le projet en donnant les avantages et les inconvénients de la méthode de l'air à pas multiples. Le thermostat de radiateur est un dispositif qui régule la température d'un radiateur en contrôlant la quantité de chaleur produite. Il est composé de deux éléments principaux, une sonde et un clapet. La sonde est un élément qui mesure la température de la pièce. Elle est généralement constituée d'un fluide ou d'un gaz qui se dilate ou se contracte en fonction de la température. La dilatation ou la contraction de la sonde entraîne le déplacement d'un piston ou d'un autre élément mécanique. Mais comment ça marche? Lorsque la température de la pièce atteint la température souhaitée, la sonde se contracte. Le déplacement du piston ou de l'élément mécanique entraîne la fermeture du clapet. L'arrivée de l'eau chaude est coupée et le radiateur arrête de chauffer. Les thermostats de radiateur présentent plusieurs avantages. Ils permettent de réguler la température de chaque pièce de manière individuelle. Ils peuvent permettre d'économiser de l'énergie en évitant de chauffer une pièce inutilement. Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment résoudre numériquement une équation différentielle en utilisant la méthode de l'air modifié. Ok. Nous allons également introduire une variante où nous utilisons deux pas du temps multiples pour optimiser la précision de notre solution. Le code de MATLAB est composé de plusieurs sections. Donc, la première section, c'est-à-dire donner les paramètres de l'équation de l'équation différentielle ordinaire. Les paramètres sont R égale à 2, c'est la résistance thermique, C égale à 5, c'est la capacité thermique, T extérieur, c'est la température extérieure, P égale à 3, c'est la puissance du dispositif d'isomat. Ce sont des constantes qu'on va utiliser dans l'équation différentielle. Donc, ce système est caractérisé par une équation différentielle 2 dt par rapport à dt, elle est égale à F égale à T égale à moins 1 sur R fois C fois T moins T extérieur plus P sur C. C'est ça, c'est-à-dire donner l'intervalle de temps, c'est T0 égale à 0, c'est la temps initial, T final, TF égale à 20, c'est la temps final, et H c'est le pas, c'est-à-dire 0,5, 0,7, 0,8, 0,9. Donc c'est ça l'objectif de cette méthode et comment résoudre une équation différentielle par la méthode d'Euler, mais à plusieurs pas. Donc c'est ça pourquoi on a choisi plusieurs pas. Donc, on va passer à la résolution avec pas de temps multiples. Pour chercher le nombre d'itérations, en général, on fait TF moins T0, le tout sur H. Puisqu'on a plusieurs valeurs de H, donc on va prendre le min de H. Pourquoi? Pour donner le maximum de nombre d'itérations. Donc, on a utilisé la fonction round pour objectif principal de donner l'arrondi, c'est-à-dire donner un nombre d'itérations qui est entier. On va utiliser la méthode de l'air modifié, mais dans ce cas-là, le pas H n'est pas fixe. Elle prend plusieurs valeurs. On va utiliser la fonction randy pour objectif principal donc il prend à chaque fois 0,5, 0,7, 0,8 ou 0,9. Ok? Donc après dans cette étape on a créé donc là c'est ça le prédiction. C'est ça la fonction de prédiction qu'on a étudiée dans le classe. Et c'est ça la fonction, donc c'est ça l'expression de correction. OK? Mais dans chaque fois, on va donc, c'est ça
on va mettre le jour du temps par ti plus 1 égale à ti plus hval. Donc hval, à chaque fois, il prend des valeurs aléatoires, c'est-à-dire le pas n'est pas fixe. OK? C'est ça l'expression de la solution réelle qu'on doit pour objectif objectif après de tracer la solution par la méthode Euler modifiée à pas multiple et la solution réelle. Donc la dernière partie ou bien la dernière section, c'est le traçage de la solution. Donc on va prendre plot t égale t, donc en étoile, c'est-à-dire on va tracer la solution numérique par la méthode Euler modifiée à pas multiple qui sont représentées en étoile et la méthode, donc la solution réelle représentée par des termes. OK? On va prendre les axes des abscisses qui ont temps, les axes désordonnés en température et le titre de la courbe, c'est la comparaison de la méthode Euler modifiée à pas multiple et la solution réelle. Donc, on va faire après compiler ce code et on conclure c'est-à-dire sur l'intérêt de cette méthode. Afin de bien simuler les résultats, on a réalisé cette interface graphique en utilisant l'outil Guide de MATLAB. Notre interface est composée par trois zones principales. Zone description. Cette zone contient un texte qui décrit l'application réalisée qui est solution d'une équation différentielle du premier ordre pour l'évolution de température au cours de temps, en fonction de la résistance thermique, de la capacité thermique, de la température extérieure et de la puissance du dispositif de chauffement ou refroidissement, en utilisant schéma d'Euler modifié à pas multiple. Zone simulation. Cette zone est composée par deux boutons. Le premier est réservé pour simuler le résultat obtenu par la méthode d'Euler modifiée à pas multiple et un autre bouton pour simuler la solution réelle. Zone résultat. Cette zone est responsable pour l'affichage des résultats par l'intermédiaire accessoire. Un appui sur le bouton Euler modifié à pas multiple permet l'affichage des résultats obtenus en utilisant ce schéma. Un appui sur le bouton solution réelle permet l'affichage de la solution réelle afin de la comparer avec schéma d'Euler modifié à pas multiple. Alors, les avantages de la méthode de pas multiple, c'est l'efficacité accrue. En utilisant les informations de plusieurs pas intérieurs, la méthode peut être plus efficace pour des pas de temps plus grands. Stabilité. Certaines méthodes de pas multiples peuvent offrir une meilleure stabilité pour des types spécifiques de problèmes ou d'équations différentielles. La précision. Ces méthodes ont le potentiel de fournir des résultats plus précis et moins de calculs par pas. Après les premiers pas, la méthode peut nécessiter moins de calculs par pas que la méthode à pas unique, car il réutilise les informations des étapes précédentes. Et parmi les inconvénients, c'est la complexité de démarrage. La méthode de pas multiple nécessitant un démarrage avec une autre méthode pour obtenir suffisamment de points de départ, ce qui ajoute à la complexité du calcul. Dépendance des données intérieures. La précision de la solution peut être effectuée négativement par une propagation d'erreurs venant des moins sont inexactes. Et la difficulté de mise en œuvre. Elles peuvent être plus difficiles à implémenter que la méthode à pas unique. Merci pour votre attention.